patriarche. Livre d'Exode, c'est la marche de l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Abraham. C'est pourquoi nous sommes aussi Exode. C'est le mouvement d'un peuple qui quitte quelque part pour aller quelque part. Alléluia. Amen. Le livre de Lévitique, c'est le quotidien, le sacrifice et le quotidien du peuple Israël. On parle du sacerdoce. Le piano un peu plus bas. On parle du sacerdoce lévitique. Et comment vivre les ordonnances que Dieu donne à un peuple. Le livre de Nombre, c'est donc les campements, comment Dieu a marché exactement dans les détails avec son peuple. Ça, c'est le livre de Nombre. Le livre de Deutéronome a deux côtés. Il y a le côté de Moïse. Il y a un côté de Josué. Alléluia. Amen. Et ça sert de rappel. Dieu rappelle par Moïse dans le Deutéronome comment faut-il le servir, comment s'attacher, comment attendre de Dieu, bien recevoir de Dieu. Et Dieu a voulu que ce soit sur écrit. Israël lit ça tous les jours. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans ce livre, nous venons de lire au chapitre 7. Dieu est en train de parler à Israël. Il dit ceci: que Dieu a voulu que vous soyez son peuple. Dieu vous a choisi pour que vous l'appartenez. Donc Israël est l'appartenance de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que vous lui appartenez. Vous soyez son peuple. C'est ça le plan de Dieu. Et Dieu explique. Pas parce que vous êtes meilleur. Pas parce que vous êtes grand. Dieu ajoute d'ailleurs: vous êtes le moindre de tout le peuple sur la face de la terre. Dieu vous a choisi pour que par vous, les gens reconnaissent Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le plan de Dieu sur l'humanité. Israël est un peuple mis à part selon Dieu, pas par leurs efforts. Je n'ai pas dit ça. Israël, c'est un peuple mis à part selon Dieu, pas par leurs efforts. Très bien. Pas par leurs efforts. Très bien. Dieu les a choisis pour que le peuple, les gens connaissent Dieu par Israël. Mais Dieu insiste que vous serez mon peuple. Tout ce que Dieu fait avec nous, pour nous, c'est pour qu'on s'attache encore à lui. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Tout ce que Dieu fait avec nous, pour nous, c'est pour qu'on s'attache encore à lui. Dieu ne peut pas accomplir une chose dans ta vie pour que tu te loignes de lui. Non. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que tes regards continuent encore à compter sur lui. Quand tu auras voulu ce que tu as cherché, mais par amour, tu t'attaches encore à Dieu. Alléluia. Amen. Et Israël devrait le comprendre. Voilà pourquoi Jésus a dit une chose dans Jean 15, verset 16e. Jésus dit ceci: c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portez du fruit
Quelqu'un me regarde? Amen. Quelqu'un doit me suivre? Amen. Alléluia. Amen. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portez des fruits. Or, pour porter des fruits, il faut demeurer en lui. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que Jésus fait de nous des branches. Et lui, il est le tronc. Alors tu ne peux pas produire de fruits si une fois tu es coupé du tronc. Alléluia. Amen. Donc ta vie, elle doit être attachée à Christ. Tu dois l'appartenir tout entier. Il n'y a pas une partie que tu donnes à Dieu, une partie à toi, une partie à la famille, une partie à ton chéri. Non. Tout d'abord Dieu, avant Dieu, après Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Tout avant Dieu. Après Dieu. Ceux qui viennent, ils viennent rentrer, ils trouvent Dieu dans ton cœur. Et le trône de Dieu dans ton corps, tu ne le partages à personne. Même pas les soucis, même pas le manque, même pas la maladie, même pas la pauvreté, même pas la déception des hommes. Rien ne peut remplacer la place de Dieu dans mon cœur. Voilà pourquoi Dieu n'est pas dans les pensées, Dieu est dans le cœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi il nous demande de prendre soin du cœur. Parce qu'il dit, garde ton cœur plus que tout. Car c'est là où demeurent les sources de vie. Or, la véritable vie, c'est lui-même. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout cœur qui bat ne vive pas. Tout cœur qui batte ne vive pas. Les bêta. Tout cœur qui batte ne vive pas. Alléluia. Amen. Si ton cœur bat, tu n'as pas Christ, tu ne vis pas. Quelqu'un comprend ces choses? Amen, papa. Un peuple qui m'appartient. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le frère Paul va se joindre à cette pensée. 1 Corinthiens 6. Le frère Paul va se joindre à cette pensée. 1 Corinthiens 6. Le verset 19. Verset 20. Il dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bon côté. Bon côté, frère Azaf. Lingala eza bongote. Bozali susu ya binomo côté. OK? Amen. Hey, bongote. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Alléluia. Amen. Vous ne vous appartenez plus vous-même. Très bien. Comment ma propre vie, je ne m'appartiens plus? Et c'est ce que Paul dit ici. Comme il a dit dans Deutéronome là-bas, que vous m'appartenez.
de tout le peuple sur la terre, vous serez mon peuple. Ça, c'est dans l'ombre. Alors que le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors c'était un peuple par alliance. Il n'y a eu aucun sacrifice pour eux. Or, pour toi et moi, il y a eu un sacrifice. Christ est mort. Il a payé le prix pour que nous appartenons à Dieu. Donc, si je fais la balance entre Israël et celui que Christ a sauvé, qui est précieux devant le Dieu de Dieu? Qui est précieux devant Dieu? Oh, celui qui est par alliance et celui qui est par un sacrifice, par une pensée de rachat de Dieu depuis l'éternité. Entre les deux qui pèsent dans la balance de Dieu, celui que dans Christ son fils est mort, il dit à celui-là, à moins que tu n'aies pas le Saint-Esprit, à moins que tu n'aies pas le Saint-Esprit, mais si tu as le Saint-Esprit qui habite en toi, que tu as reçu de Dieu, voilà ce qu'il dit. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit qui habite en toi, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ta vie ne t'appartient plus. Il y a quelqu'un qui a pris ça en charge, qui a dit je te prends parce que mon esprit en toi, tu m'appartiens maintenant. Je pose la question, si réellement ta vie ne t'appartient plus, elle appartient à Dieu, comment tu es maudit? Comment tu vis dans la malédiction de la famille? Comment la vie est bloquée? Comment tu as marié les femmes de nous? Si réellement tu as le Saint-Esprit, c'est que tu t'appartiens plus et tu appartiens à Dieu. Alors, je poserai la question, ce que tu vis, est-ce que tu t'appartiens réellement à Dieu? Voilà pourquoi qu'il me soit permis de poser encore la question. Est-ce que tu viens à l'église ou tu appartiens à Dieu? Parce que tu peux venir à l'église sans appartenir à Dieu. Tu peux être membre de l'église sans être membre de Dieu. Et le problème que nous avions, les gens qui viennent à l'église, qu'ils ont mis du temps dans l'église sans avoir reçu le Saint-Esprit, c'est eux qui insultent notre Dieu. Oh non, Dieu ne fait rien. Depuis que je prie, je ne reçois rien, je ne vis rien. Non, tu viens à l'église, tu ne pries même pas. Parce que si tu priais, tu vas prier selon toi. Tu prieras selon le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ah bon? Donc les prières que Dieu exauce, c'est celles que les gens qui ont le Saint-Esprit, qui prient poussés selon l'Esprit. Fais attention d'être membre de l'église sans que Dieu te connaisse. Fais attention d'être chantre, prédicateur, modérateur, sans que tu puisses être né de Dieu. C'est la connaissance n'est pas synonyme que l'Esprit de Dieu habite en toi. Je peux répéter ça? Amen, papa. Tu peux connaître parce que tu écoutes. Tu peux connaître parce que tu as la capacité de la compréhension. Mais pas pour autant que tu as le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Qui est conscient qu'il n'appartient plus à lui-même? Si tu ne t'appartiens plus à toi-même, si les choses mauvaises t'arrivent, si les choses ne marchent pas, en quoi tu es responsable? Dis à celui que tu appartiens. Amen. Exodé. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen.
La Bible dit ceci, que tous les désirs de la femme se tourneront vers l'homme. C'est-à-dire, pour Dieu, l'homme aura la capacité de répondre à tous les besoins de la femme. Oh, le véritable époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je suis sa femme. Parce que le frère Paul dit que la femme n'appartient plus à elle-même. Elle appartient à l'homme. Si réellement tu appartiens à l'homme, dans tes désirs, l'homme prendra la responsabilité. Et le véritable mari, c'est Jésus-Christ. Il doit prendre ses responsabilités. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi les gens... Il y a un piège que je vais t'enseigner ce matin. Un piège qui ronge beaucoup de gens. Un piège a connu le peuple d'Israël. C'est un peuple qui l'appartient. Mais un jour dans la marche, Israël fera une demande. Allons lire ça dans 1 Samuel 8. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu souffres, tu n'as pas le retour, ça va? Oui, papa. Bien, tu t'approches là. Et ça là, essaye un peu. 1 Samuel 8. Essaye de parler, gloire à Dieu. 1 Samuel 8. Ah, ok. Là, ça va, non? Ça va, papa. Ouais. 1 Samuel 8. Amen. Nous prenons le verset 6 à 8. Verset 6, P. 8. Je peux commencer même à 3, hein, si vous voulez, pour qu'on comprenne bien. Je vais lire pour toi. Amen. Amen. Verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi. Tu peux prendre ça. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Comme il y en a chez toutes les nations. Non. Loko là, Amen. Comme il y en a chez toutes les nations. Non, c'est pas ce que je dis. Comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait. Et des plaisirs, ce qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel prie l'Éternel. Écoutez le verset 7. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Écoutez bien ce qui se passe. Dieu dit ceci: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car c'est toi qui les rejette. C'est moi qui les rejette. Oh. C'est pas ce que je dis. C'est pas toi qui les rejette. Mais c'est moi qui les rejette. Très bien. Amen. On va répondre ce coup. Écoute, l'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi, Samuel, qui le rejette. C'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un peuple mis à part
pour Dieu. Un peuple acquis pour Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu les choses du royaume. Ils ont vu des choses extraordinaires. Dieu leur a donné la terre en héritage. Ils ont chassé le pays devant eux. Un peuple redoutable. Que les gens des alentours ont peur. Mais un jour, ils se rassemblent. Il vient dire à Samuel, nous voulons ressembler de tous les pays qui sont à côté de nous. Écoute Israël, tu n'es pas tout le peuple toi. Tu es le peuple qui appartient à Dieu. Et tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu appartiens à Dieu, il y a les voies que tu dois suivre. Tu ne feras pas comme tout le monde. Tu ne t'habilleras pas comme tout le monde. Tu ne parleras pas comme tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. N'apprécie pas le voisin qui est païen. N'admire jamais un païen. Il n'a rien de bien. Qu'il ait de voitures. S'il n'a pas Jésus, toi tu as plus que de voitures. Quelqu'un me dit Amen. Amen. N'admire pas celui qui a une mauvaise fin. Parce que vaut mieux que la fin que le commencement. Tu ne connais pas ta fin dans les mains de Dieu. Tu ne connais pas ta fin dans les mains de Dieu. Tu ne connais pas qu'est-ce que tu vas faire avec toi. Pourquoi tu veux ressembler aux autres? Pourquoi tu veux faire comme tout le monde? Israël, l'église, nous ne sommes pas comme tout le monde. Et dire à Samuel, donne-nous un roi. Nous voulons ressembler comme tous les peuples. Et Dieu dit, Samuel, c'est pas toi qui le rejettes. C'est moi qui le rejette. C'est-à-dire l'autorité spirituelle sur toi. Quand tu rejettes l'autorité spirituelle, tu rejettes Dieu. Tu peux répéter ça? Amen, papa. Quand tu rejettes l'autorité spirituelle, parce qu'ils ont voulu plus de Samuel. Ils ont plus voulu qu'il soit conduit par un prophète. Ils ont voulu conduire selon leur choix. Je dis, c'est pas toi qui le rejettes. C'est moi qui le rejette. Donc, une fois que tu as rejeté un homme de Dieu, tu as rejeté Dieu. Amen, papa. Une fois que tu as dit je veux plus de lui, tu as rejeté son Dieu. C'est pas moi que tu rejettes. Tu rejettes le Dieu qui m'a appelé. C'est pas moi que tu insultes. Tu insultes Dieu qui m'a envoyé. C'est pas moi que tu méprises. C'est pas parce que le Dieu que tu parles, tu ne le vois pas. C'est moi qui te l'ai enseigné. C'est moi qui te l'ai révélé. Tu l'as connu par moi ou par un homme de Dieu. Une fois que tu commences à mépriser cet homme, tu méprises le Dieu. Alléluia. Amen. Il dit non, Samuel. C'est pas toi qui le rejettes. C'est parce qu'ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils ne veulent plus que moi je leur enseigne. Ils ne veulent plus que moi je leur dirige. Parce que Akomi naye, Ayebi naye, Aiza yote Samuel, Yangai. Quelqu'un me comprend? Amen, papa. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est pas toi qui le rejettes. C'est moi qui le rejette. Peuple de Dieu, je veux toujours régner sur toi. Mais moi j'ai une chose qui attire mon attention. Dieu dit, fais ce qu'il te dira. Oh, ah bon? Donc ils me rejettent, mais Dieu écoute leur prière. Amen. Amen. Faites attention. Quand il y a eu une réprimande avant, il y a une réprimande avant.
Mais après on t'accorde la chose. Il n'y a pas la foi de Dieu dedans. Quand Dieu a dit je te donne pas, tu as dit je veux pas, mais tu finis par la foi. Il n'y a pas Dieu dedans. Il y a la colère de Dieu dedans. Amen, papa. Amen. Parce que Dieu leur a donné un roi. Mais Dieu dit, il les demande pour que moi je ne règne plus sur eux. Pour eux, ils ont dit Dieu nous a écoutés. Il nous a donné un roi. Mais cependant pour Dieu, eux, ils n'ont pas obéi à sa voix. Fais attention d'obtenir une chose que tu as désirée sans être dans la volonté de Dieu. Mon Dieu. Fais attention d'obtenir une chose que tu as désirée sans être dans la volonté de Dieu. Cette chose-là prend la place de Dieu. Parce que ce qui fait ton bonheur, qui ne vient pas de Dieu, ça prend la place de Dieu. Parce que Dieu veut être ton absolu bonheur. Tu ne peux pas être satisfait, accompli sur des choses alors que tu es loin de Dieu. Ah là là. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être content sur les choses. Cependant, Dieu t'a dit, il me rejette. Ainsi donc, il faut faire attention à savoir ce que je fais, ce que je veux, ce que j'obtiens. Est-ce que Dieu est pour? Et pourtant tu as obtenu la chose. Mais est-ce que cela fait partie de la volonté de Dieu? Parce que pour Dieu, tout de toi doit l'appartenir. Tout de toi doit être pour lui. Mais si une fois quelque chose vient au-dessus, parce que Samuel, il n'était rien. Samuel était le représentant de Dieu pour orienter le peuple. C'était leur lampe, c'était leur lumière. Parce que le prophète, c'est une lumière. Le père est une lumière. Si toi tu te sépares du père, tu as été la lumière de ta vie. Alléluia. Amen. Israël s'est senti mature. Ils sont grands. On n'a plus besoin de toi. Nous voulons nous choisir nous-mêmes. Une manière de marcher, une manière de faire. Nous voulons être semblables. Non. 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 Souffre en faisant ce qui est Dieu. Souffre. Souffre en étant dans la volonté de Dieu. Souffre en marchant tel que Dieu le veut. Je veux dire alors, souffre en demeurant le peuple de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Souffre en étant l'enfant de Dieu, en restant entre les mains de Dieu, en appartenant à Dieu, au lieu de se réjouir loin de Dieu. Parce que la souffrance n'est pas comparable à ce qui vient de Dieu ou à ce que Dieu permet. Ou à ce que Dieu permet. À ce que Dieu permet. Je peux permettre que Ozanga. Je peux permettre que tu tombes malade. Je peux permettre que les gens te réduisent. Je peux le permettre. Mais toi, reste attaché. Demeure être le peuple de Dieu. Reste là. Parce que je suis son peuple. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Je l'appartiens à lui. Irai-je? Je m'appartiens plus à lui-même. Ma vie c'est lui. Que je mange ou
pas, vous m'insultez ou pas, vous me diminuez ou pas, que même je sois élevé, j'irai nulle part. Parce que je ne m'appartiens plus à moi-même. Paul dit, vous ne vous appartenez plus. Tu es dans les combats que tu souffres parce que ces combats-là, aux ayomoko. Les choses qui pèsent dans ta vie parce que aux ayomoko. Tu ne sais pas abandonner ça entre les mains de Dieu. Parce que tu t'appartiens à toi-même. Tu fais tes propres efforts. Tu comptes sur ta beauté. Tu comptes sur ton intelligence. Tu comptes sur tes relations. Parce que tu t'appartiens à toi-même. Moi, je ne compte qu'à toi, Seigneur. Je ne compte qu'à toi, Seigneur. Parce que je t'appartiens. Je te prends un exemple simple. Quel est cet enfant qui va sortir pour aller voir les papas des autres pour sa rentrée scolaire? Pourquoi il ne fera pas ça? Parce qu'ils ne leur appartiennent pas. Il restera là chez son père pour que son père prenne soin de lui. Mais toi, tu es sorti de la maison. Mais tu veux quand même baisser au bakaïme yo bima nanda rose. Yo comment na balabala parce que moi na bal et puis je sais pas comment on a... Est-ce que le balabala est botaka? Tu as déjà une identité et spirituellement plusieurs sont les enfants de la rue. Ils n'ont aucune couverture spirituelle. Quelqu'un comprend ces choses? Amen. Si tu es béni, tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu es béni, tu acclames le Seigneur. Si tu comprends la pensée de Dieu, tu acclames le Seigneur. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 2,9, quelqu'un va me lire ça. Amen. Nous sommes un peuple acquis. Nous ne nous appartenons pas. Moi, je m'étonne que toi, tu vis encore pour toi-même. Moi, je m'étonne que tu comptes sur toi-même. Moi, je suis étonné que tu sois fort par toi-même. Moi, je suis étonné que toi, tu sois sûr de toi-même. Non. Non. Je vous donne un petit exemple. Une fois, je suis avec un homme de Dieu qui est à Talangaï. On dit qu'on se ressemble à Langaï, il passe à la télé. Il m'aime beaucoup d'ailleurs. Cet homme-là voulait me rencontrer. Mais il disait une chose que moi, j'appartiens à certains pères de la ville. Il dit, Cham ne viendra pas. Lui, c'est le cas d'un tel, un tel. Le jour que sa femme part le voir, il me dit, moi, je voulais t'appeler à longtemps, mais je me dis que tu appartiens à un tel, un tel. Je lui ai dit, moi, je n'appartiens à personne. J'appartiens à Dieu. Et celui qui reconnaît mon potentiel, mon talent, je mets ça à sa disposition. Mais je pas une propriété d'une personne. Ma vie n'est pas entre les mains d'un homme. Quelqu'un me comprend? Amen. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Il y a un homme qui m'a imposé les mains, qui a parlé sur moi, et lui m'a soumis entre les mains de Dieu. Et tout ce que je fais, en tenant compte de mon attachement à Dieu. Parce que si tu sais que tu t'appartiens à Dieu, tu peux tomber. Tu sais comment revenir à Dieu. Amen. Amen. Tu peux échouer. Tu sais comment revenir à Dieu. Même dans les péchés les plus forts, tu sais comment revenir à Dieu. Quand les gens resteront sur le jugement, toi tu te réconcilies avec Dieu. Parce que tu l'appartiens. C'est quand, si les faiblesses t'éloignent de Dieu, c'est que tu n'as pas compris l'amour. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas comme un homme. Oh non, on a triché après à bouilloter.
Dieu n'est pas comme ton chéri, non. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand tu tombes, tu reviens à lui, il te reçoit. Parce que tu l'appartiens. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu l'appartiens. Quand les gens voudront te crucifier, lui il dit mais il m'appartient. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand les gens voulont exposer, lui non, lui c'est mon peuple. Il n'appartient plus à lui-même. Il m'appartient. Voilà pourquoi fais attention à celui qui est conscient qu'il appartient à Dieu. Fais attention à sa marche. Parce qu'il sait revenir vers son Père. Qui appartient à Dieu ici? Amen. Qui appartient à Dieu ici? Amen. Et comme tu l'appartiens, que tu vives la fidélité de Dieu. Amen. Je dis comme tu l'appartiens, que réellement Dieu te prenne en charge. Je suis en train de dire à ceux que Dieu appartient. Tu ne saisis pas cette parole, tu ne dis pas Amen, je suis surpris. Je suis en train de dire à ceux qui appartiennent à Dieu. Je suis en train de parler sur ceux qui appartiennent à Dieu. Réellement tu appartiens à Dieu. Je suis en train de dire que tu vois Dieu dans ta vie. Que tu vois Dieu opérer dans ta vie. Parce que Dieu veut être connu parmi les hommes. Mais comment le connaîtront-ils? Sinon en touchant, en impactant, en bénissant, en élevant ceux qui l'appartiennent. Pourquoi Moïse a dit? Mais comment les gens sauront-ils? Si toi tu nous distingues pas de toutes les professions de la terre. Moïse voulait dire à Dieu, si tu ne distingues pas, les gens ne sauront pas que nous t'appartenons. C'est quand tu vas nous distinguer, c'est quand nous saurions ce que les autres cherchent, quand nous serons élevés là où les gens se battent, quand nous obtiendrons quand les gens sont des francs-maçons, nous avançons par la prière. Les gens poseront la question, vous appartient à quel peuple? Comment tu réussis? Comment tu arrives à monter? Toi Dieu tu tireras gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un peuple qui l'appartient. Un peuple qui est à lui. Tu mets ça 1 Pierre 2, 9. Et je vais lire une autre écriture. Amen. Le papier est plus rapide que le téléphone apparemment. Je suis là. Vas-y. Vous au contraire, ces exodes, vous au contraire. Vous êtes une race élue. Alléluia. Amen. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Alléluia. Amen. Oh. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu as ta Bible là? Lis ça ensemble avec moi. Vous au contraire. Vous au contraire. Vas-y frère. Bino bokeseni. Vous au contraire. Vous êtes une race élue. Vous au contraire. On nous compare à qui? Vous au contraire. C'est-à-dire toi. Tu es contraire de l'autre. Toi au contraire. Toi au contraire. Il te compare à qui? Il te compare à celui que toi tu es en train d'envier là. Mais pourtant c'est un païen. Alors tu m'as talon tu m'as taxi tu comprends pas les choses de Dieu. C'est un mort vivant qui marche là. Il n'a aucune promesse, aucune assurance de la vie éternelle.
Alléluia. Amen. Hier, j'étais avec votre papa Daris. Je lui ai dit des choses. Mon frère, il a garé la voiture. Je lui ai dit, je sais une chose. Mon frère, je sais une chose. Aucune fois, je priais pour que j'ai une maison. L'assemblée pendant un oh, comment ça? À carré voiture, comment ça? Non, je n'ai pas encore prié pour ça. C'est le jour quand je prie ça, Dieu me donnera ça. Amen. Oh, ça va la prendre en côté. Oh, même ma famille, tu feras comme moi. Non. Amen. Dieu n'a pas remis ça dans mon esprit. Parce que je l'appartiens. Mais j'ai des amis qui ont des maisons. Construits. Ceux qui ont des pasteurs comme moi, qui ont des maisons. Quand tu écoutes le message, quand tu vois l'appel, vraiment, Dieu l'a fait grâce. Je dis Amen, je bénis Dieu pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais vous au contraire. Vous au contraire. Vous êtes une race élue. Boto et Ponami. Amen. Vous êtes une race élue. Donc toi tu es le résultat d'une élection. Ah mon Dieu. Exode mon Dieu. Amen. Tu es le résultat d'une sélection. Il y avait plusieurs personnes. Dieu t'a pointé toi. Tu es élu de Dieu. Oh, je vais monter encore. Tu es voté par Dieu. Tu es une race élue. Quel privilège d'être une race élue. Une race prédestinée. Amen. Une race votée. Amen. Une race mise à part. Comment tu peux vouloir vivre comme l'autre? Comment tu peux envier celui que Dieu n'a pas sélectionné? Comment? Comment tu peux envier l'autre pour Azapembe aux Amoyindo? Allez, pardon. Alléluia. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Je repose la question. Si réellement tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Dieu. Tu es une nation sainte. Ok. Maintenant, nani alati lamba moyindo. Nani bino osana bo tutu. Nani bino ba loka yo ndoko enako. Nani lobo osana ndoko. Nani. Nani avandeli. Yo albino na côté à bonga qui l'a fait. Cependant pour Dieu, tu es une nation sainte. Quand on parle sainte, c'est que tu as été sanctifié. Tu as été mis à part. Tu as été lavé. Tu as été nettoyé. Et Dieu t'a mis à côté. Dis à ton voisin, tu es une nation sainte. Dis-lui ça. Benga Saint-Cham. Benga comment est? Comment est? Saint Arnaud. Benga comment est? Saint Inter. Benga comment est? Saint Arnaud. Ah, alléluia. Saint John. Ça va? Alléluia. Amen. Tu es une nation sainte. Saint Monica. Et Magoua. Saint Monica. Et Magoua. Sainte Monica. Sainte qui? Saint qui encore? Alléluia. Vous êtes une nation sainte. Une nation mise à part. Que Dieu lui-même s'est choisi. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ne faites pas comme Israël. Non, nous voulons marcher autrement. Non. Ne cherche pas à marcher comme les patriarches. Livre d'Exode. C'est la marche de l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Abraham. C'est pourquoi nous sommes aussi Exode. C'est le mouvement d'un peuple qui quitte quelque part pour aller quelque part. Alléluia. Amen. Le livre de Lévitique, c'est le
quotidien, le sacrifice et le quotidien du peuple Israël. On parle du sacerdoce. Le piano un peu plus bas. On parle du sacerdoce lévitique. Et comment vivre les ordonnances que Dieu donne à un peuple. Le livre de Nombre, c'est donc les campements, comment Dieu a marché exactement dans les détails avec son peuple. Ça, c'est le livre de Nombre. Le livre de Deutéronome a deux côtés. Il y a le côté de Moïse. Il y a un côté de Josué. Alléluia. Amen. Et ça sert de rappel. Dieu rappelle par Moïse dans le Deutéronome comment faut-il le servir, comment s'attacher, comment attendre de Dieu, bien recevoir de Dieu. Et Dieu a voulu que ce soit sur écrit. Israël lise ça tous les jours. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans ce livre, nous venons de lire au chapitre 7. Dieu est en train de parler à Israël. Il dit ceci, que Dieu a voulu que vous soyez son peuple. Dieu vous a choisi pour que vous l'appartenez. Donc Israël est l'appartenance de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que vous lui appartenez. Vous soyez son peuple. C'est ça le plan de Dieu. Et Dieu explique. Pas parce que vous êtes meilleur. Pas parce que vous êtes grand. Dieu ajoute d'ailleurs, vous êtes le moindre de tout le peuple sur la face de la terre. Dieu vous a choisi pour que par vous, les gens reconnaissent Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le plan de Dieu sur l'humanité. Israël est un peuple mis à part selon Dieu, pas par leurs efforts. Je n'ai pas dit ça. Israël, c'est un peuple mis à part selon Dieu, pas par leurs efforts. Très bien. Pas par leurs efforts. Très bien. Dieu les a choisis pour que le peuple, les gens connaissent Dieu par Israël. Mais Dieu insiste que vous serez mon peuple. Tout ce que Dieu fait avec nous, pour nous, c'est pour qu'on s'attache encore à lui. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Tout ce que Dieu fait avec nous, pour nous, c'est pour qu'on s'attache encore à lui. Dieu ne peut pas accomplir une chose dans ta vie pour que tu te loignes de lui. Non. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que tes regards continuent encore à compter sur lui. Quand tu auras voulu ce que tu as cherché, mais par amour, tu t'attaches encore à Dieu. Alléluia. Amen. Et Israël devrait le comprendre. Voilà pourquoi Jésus a dit une chose dans Jean 15, verset 16e. Jésus dit ceci: c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portez du fruit. Quelqu'un me regarde? Amen. Quelqu'un doit me suivre? Amen. Alléluia. Amen. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portez des fruits. Or, pour porter des fruits, il faut demeurer en lui. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que Jésus fait de nous des branches. Et lui, il est le tronc. Alors tu ne peux pas produire de fruits si une fois tu es coupé du tronc.
Alléluia. Amen. Donc ta vie, elle doit être attachée à Christ. Tu dois l'appartenir tout entier. Il n'y a pas une partie que tu donnes à Dieu, une partie à toi, une partie à la famille, une partie à ton chéri. Non. Tout d'abord Dieu, avant Dieu, après Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Tout avant Dieu, après Dieu. Ceux qui viennent, ils viennent rentrer, ils trouvent Dieu dans ton cœur. Et le trône de Dieu dans ton corps, tu ne le partages à personne. Même pas les soucis, même pas le manque, même pas la maladie, même pas la pauvreté, même pas la déception des hommes. Rien ne peut remplacer la place de Dieu dans mon cœur. Voilà pourquoi Dieu n'est pas dans les pensées. Dieu est dans le cœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi il nous demande de prendre soin du cœur. Parce qu'il dit, garde ton cœur plus que tout. Car c'est là où demeurent les sources de vie. Or, la véritable vie, c'est lui-même. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout cœur qui bat ne vive pas. Tout cœur qui bat ne vive pas. Les bêta. Tout cœur qui bat ne vive pas. Alléluia. Amen. Si ton cœur bat, tu n'as pas Christ, tu ne vis pas. Quelqu'un comprend ces choses? Amen, papa. Un peuple qui m'appartient. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le frère Paul va se joindre à cette pensée. 1 Corinthiens 6. Le frère Paul va se joindre à cette pensée. 1 Corinthiens 6. Le verset 19. Au verset 20. Il dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bongote, frère Azaf. Lingala eza bongote. Bozali susu ya binomo côté. OK? Amen. Hey, bongote. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous tenez point à vous-même? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Alléluia. Amen. Vous ne vous appartenez plus vous-même. Très bien. Comment ma propre vie, je ne m'appartiens plus? Et c'est ce que Paul dit ici. Comme il a dit dans Deutéronome là-bas, que vous m'appartenez de tout le peuple sur la terre, vous serez mon peuple. Ça c'est dans l'homme. Alors que le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors que c'était un peuple par alliance. Il n'y a eu aucun sacrifice pour eux. Or pour toi et moi, il y a eu un sacrifice. Christ est mort. Il a payé le prix pour que nous appartenons à Dieu. Donc, si je fais la balance entre Israël et celui que Christ a sauvé, qui est précieux devant le Dieu de Dieu?
Qui est précieux devant Dieu? Oh, celui qui est par alliance. Et celui qui est par un sacrifice. Par une pensée de rachat de Dieu depuis l'éternité. Entre les deux qui pèsent dans la balance de Dieu. Celui que dans Christ, son fils est mort. Il dit à celui-là, à moins que tu n'aies pas le Saint-Esprit. À moins que tu n'aies pas le Saint-Esprit. Mais si tu as le Saint-Esprit qui habite en toi, que tu as reçu de Dieu, voilà ce qu'il dit. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit qui habite en toi, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ta vie ne t'appartient plus. Il y a quelqu'un qui a pris ça en charge, qui a dit je te prends parce que mon esprit en toi, tu m'appartiens maintenant. Je pose la question, si réellement ta vie ne t'appartient plus, elle appartient à Dieu, comment tu es maudit? Comment tu vis dans la malédiction de la famille? Comment la vie est bloquée? Comment tu allais marier les femmes de nous? Si réellement tu as le Saint-Esprit, c'est que tu t'appartiens plus et tu appartiens à Dieu. Alors, je poserai la question. Ce que tu vis, est-ce que tu t'appartiens réellement à Dieu? Voilà pourquoi qu'il me soit permis de poser encore la question. Est-ce que tu viens à l'église ou tu appartiens à Dieu? Parce que tu peux venir à l'église sans appartenir à Dieu. Tu peux être membre de l'église sans être membre de Dieu. Et le problème que nous avions, les gens qui viennent à l'église, qu'ils ont mis du temps dans l'église sans avoir reçu le Saint-Esprit, c'est eux qui insultent notre Dieu. Oh non, Dieu ne fait rien. Depuis que je prie, je ne reçois rien, je ne vis rien. Non, tu viens à l'église, tu ne pries même pas. Parce que si tu priais, tu vas prier selon toi. Tu prieras selon le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ah bon? Donc les prières que Dieu exauce, c'est celles que les gens qui ont le Saint-Esprit, qui prient poussés selon l'Esprit. Fais attention d'être membre de l'église sans que Dieu te connaisse. Fais attention d'être chantre, prédicateur, modérateur, sans que tu puisses être né de Dieu. C'est la connaissance n'est pas synonyme que l'Esprit de Dieu habite en toi. Je peux répéter ça? Amen, papa. Tu peux connaître parce que tu écoutes. Tu peux connaître parce que tu as la capacité de la compréhension. Mais pas pour autant que tu as le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Qui est conscient qu'il n'appartient plus à lui-même? Si tu ne t'appartiens plus à toi-même, si les choses mauvaises t'arrivent, si les choses ne marchent pas, en quoi tu es responsable? Dis à celui que tu appartiens. Amen. Oh, exodé. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La Bible dit ceci, que tous les désirs de la femme se tourneront vers l'homme. C'est-à-dire, pour Dieu, l'homme aura la capacité de répondre à tous les besoins de la femme.
Oh, le véritable époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je suis sa femme. Parce que le frère Paul dit que la femme n'appartient plus à elle-même. Elle appartient à l'homme. Si réellement tu appartiens à l'homme, dans tes désirs, l'homme prendra la responsabilité. Et le véritable mari, c'est Jésus-Christ. Il doit prendre ses responsabilités. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi les gens... Il y a un piège que je vais t'enseigner ce matin. Un piège qui ronge beaucoup de gens. Un piège a connu le peuple d'Israël. C'est un peuple qui l'appartient. Mais un jour dans la marche, Israël fera une demande. Allons lire ça dans 1 Samuel 8. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu souffres, tu n'as pas le retour, ça va? Oui, papa. Bien, tu t'approches là. Et ça là, essaye un peu. 1 Samuel 8. Essaye de parler, gloire à Dieu. 1 Samuel 8. Ah, ok. Là, ça va, non? Ça va, papa. Ouais. 1 Samuel 8. Amen. Nous prenons le verset 6 à 8. Verset 6, P8. Je peux commencer même à 3, hein, si vous voulez, pour qu'on comprenne bien. Je vais lire pour toi. Amen. Amen. Verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi. Tu peux prendre ça? Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Comme il y en a chez toutes les nations. Non. Amen. Comme il y en a chez toutes les nations. Non, c'est pas ce que je dis. Comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait. Des plaisirs, ce qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Samuel prie l'Éternel. Écoutez le verset 7. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Écoutez bien ce qui se passe. Dieu dit ceci: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car c'est toi qui les rejette. C'est moi qui les rejette. Oh. C'est pas ce que je dis. C'est pas toi qui les rejette. Mais c'est moi qui les rejette. Très bien. On va reprendre ce col. Écoute, l'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi, Samuel, qui le rejette. C'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un peuple mis à part pour Dieu. Un peuple acquis pour Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu les choses du royaume. Ils ont vu des choses extraordinaires. Dieu leur a donné la terre en héritage. Ils ont chassé le pays devant eux. Un peuple redoutable. Que les gens des alentours ont peur.
un jour, ils se rassemblent. Il vient dire à Samuel, nous voulons ressembler de tous les pays qui sont à côté de nous. Écoute Israël, tu n'es pas tout le peuple toi. Tu es le peuple qui appartient à Dieu. Et tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu appartiens à Dieu, il y a les voies que tu dois suivre. Tu ne feras pas comme tout le monde. Tu ne t'habilleras pas comme tout le monde. Tu ne parleras pas comme tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. N'apprécie pas le voisin qui est païen. N'admire jamais un païen, il n'a rien de bien. Qu'il ait de voitures. S'il n'a pas Jésus, toi tu as plus que de voitures. Quelqu'un me dit Amen. Amen. N'admire pas celui qui a une mauvaise fin. Parce que vaut mieux que la fin que le commencement. Tu ne connais pas ta fin dans les mains de Dieu. Tu ne connais pas ta fin dans les mains de Dieu. Tu ne connais pas qu'est-ce que tu vas faire avec toi. Pourquoi tu veux ressembler aux autres? Pourquoi tu veux faire comme tout le monde? Israël, l'église, nous ne sommes pas comme tout le monde. Et dire à Samuel, donne-nous un roi. Nous voulons ressembler comme tous les peuples. Et Dieu dit, Samuel, c'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. C'est-à-dire l'autorité spirituelle sur toi. Marche selon la parole de Dieu. Marche selon Dieu te dit. Toi, tu as une constitution que Dieu t'a donnée pour laquelle tu dois marcher, c'est la Bible. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te lève. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il dit, vous êtes un peuple acquis. Vous êtes un peuple acquis. Fais attention à tes oreilles là-bas, c'est pas l'absolu. Écoute, écoute. Vous êtes un peuple acquis. Acquis. Comment on appelle ça acquis? Acquis. L'acquis de qui? L'acquis de Dieu. Tu es le peuple acquis de Dieu. Donc tu l'appartiens. Tu es un acquis, c'est-à-dire Dieu travaille pour te conserver. Dieu est là pour veiller que tu restes là. Parce que tu es acquis par le sang précieux de Christ. Quand Dieu te voit, Dieu voit l'œuvre de son fils. Il est engagé sur ta vie. Parce que l'œuvre que Christ a commencé dans ta vie, ce n'est pas seulement te sauver, mais il y a encore un rendez-vous de l'éternité. Et Dieu travaille pour conserver ça. Alléluia. Amen. Ça le coup là va salir d'autres. Et Koulousou, ce que na état civil, noce. Donc, entre Ekoulousou, na noce, tu appartiens à ton époux. Tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. Déjà la dot, tu appartiens à Dieu. Et maintenant, il faut que ça le mariage état civil. Donc, cette semaine-là, un mois, cette semaine, on a déjà yé. Amen. Y'a bon côté? Amen. Y'a bon côté? Ouais, déjà yé. A foutu nyons, ouais, déjà na yé. Maintenant, ça n'est pas soin na yo, Mike azo pesa, azo monozo bel, azo. Si mon colo obo que na état civil, nuit de non, c'est un l'enlèvement. Mais là, nous sommes déjà à lui. Ah ouais, tout ça déjà yé. Il te donne le don. Dans le fruit, il marche avec toi. Moi, ma lettre, moi, ma appel, WhatsApp, je t'aime, chérie. C'est le moment pour nous toujours qui est dans la mairie très bientôt. Parce qu'après la dot, baba na silence de Bolingo, Bako de Sakayango. Depuis que Baba n'a pas poto, Baba Ninga, Butana Naka, ou Sindi, mais Bobo quand même. Bobo t'as quand même.
Mais vous tambolera yekuna yeboy, mais vous bouta quand même. Regardez le quoi. N'avez le quoi. Nous devons se quand le quoi. Dans le cas non, vous sur la ensemble té, vous tambola nzela mogoté, chacun mais vous bouta quand même. Attendez, vous ça là tu éviter hein. Mais Dieu merci pour la bonne babota quand même. Tu es un peuple acquis. Il dit quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Donc nous sommes un peuple acquis. Pour faire quoi? Pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés. Quand tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu ne parleras que de celui de qui tu appartiens. Alléluia. Amen. Quand tu ne t'appartiens plus de toi-même, tu témoigneras. Et tout ce qu'on te proposera, tu témoigneras de la vie de celui à qui tu appartiens. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, quelqu'un a posé une question. Est-ce que moi si andar le bal à babale a koufeli ndekonaye, est-ce que vous faites une permission pour que de matanga na balane? Réponse. Oui ou non? Pourquoi? Ah, mais on a koufé ça ndekonaye, mais faut que de matanga. Il y a des gens faut qu'il y ait des fêtes. Il faut faire une permission dans mon bal. Maintenant, yo, aux arrendeurs de bal à Yesu, donc il ne va pas faire une permission. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Au sein de la vie, on sort tout la vie. Tu t'engages dans des choses que tu as évitées. Au côté de ma a évité. Au sein de tout. Tu ne fais rien sans lui demander. C'est que cet homme ne domine pas sur toi. Et Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Amen. Quand un homme se trouve dans une telle position, il comprend que celle-là ne m'appartient pas. Si un homme peut avoir ce sentiment, à combien plus forte raison Dieu? Qu'il voie et que tu fasses des choses sans demander sa volonté. Quoi? Que tu fasses des choses sans sa volonté. Non. Nous sommes un peuple acquis pour annoncer ses vertus. Amen. Témoigner cela. Parler de cela. Je me pose la question. Comment tu es né de Dieu? Comment tu appartiens à Dieu? Mais tu ne parles pas de lui. Je me pose la question, comment réellement tu appartiens à Dieu alors qu'autour de toi, les gens ne savent pas que tu appartiens à Dieu. Comment tu appartiens à Dieu, mais ta lumière n'influence pas ceux qui sont autour de toi. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Pour comprendre facilement. Soit ça mobile, au bête mobile. Au ça la tout retourne avion mobile. Mais ce que ça mobile à ça au ça ma cambo, au bête les sur la cop et puis cop mingi cop ya rara za la kitoko. Cop ça la au boye mais après ça moi là. Oui. Ce que au bête les sur mis sur batoté. Nous sommes appelés pour annoncer ses vertus. Pourquoi? Parce qu'on a pris de ténèbres à la lumière. Et nous devrons présenter cette lumière. Quand quelqu'un te rencontre, quand quelqu'un t'écoute, il comprend que là, je suis en train de voir une personne qui a été élu par Dieu, un acquis de Dieu, qui a les vertus de Dieu, et là il est en train de m'annoncer cela. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Yes.
Tu célèbres le roi de gloire. Betela Yesu maboko. Alléluia. Amen. Alors je prends le dernier verset. J'ai dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Connaissent l'église. Ça marche. La pile. Changement de pile alors. C'est quoi alors? C'est quoi? Galates 2. Galates 2. Ok, merci. Oui, merci. Merci. Ouais, là ça va. Galates 2. Galates 2. Merci, waouh. Merci frère Gloire. Il faut signaler. Galates 2. Je suis au verset 19. Alléluia. Amen. 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 Écoute ce que la Bible dit. Jésus. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Afin de vivre pour Dieu. De vivre pour Dieu. C'est-à-dire je suis mort selon la loi, mais pour vivre pour Dieu. Si je vis, je ne vis pas pour moi, je vis pour Dieu. Celui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. Qui a dit Amen, que Dieu se souvienne de toi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis mort. Je vis pour Dieu. Comme je l'avais dit à Larry Osele, tu ne verras pas un cadavre sortir de la morgue. Abimi wana. Akubimi na goudron. Akena nganda sko avanti. Naye, nazongi li bière na ngai. Oh. Abin sherina kala sherina ngi. Na mana ko yate. Nanganda mbape yote parce que yozali ni mokufi. C'est-à-dire je ne peux pas revenir sur ce que j'ai vomi. Je ne peux pas revivre cette vie. Je suis mort. Mais je vis pour Dieu. Écoutez la suite. Amen. Qui est extraordinaire. Que Dieu... Oh, je verrai le frère Paul au ciel, je vais l'embrasser. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je ne vis plus pour moi-même. Et si je vis, j'ai été crucifié. Je ne m'appartiens plus. Je ne décide plus sur ma vie. Je ne sais pas où aller par moi-même. Je n'ai plus de plaisir pour moi-même. Je n'ai plus de plaisir pour moi-même. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, celui qui me salue, il est en train de saluer Jésus. Celui qui m'entend parler, il entend parler Jésus. Ce qui me va marcher, il voit Jésus marcher. Tu veux voir Jésus? Le voici. Je ne vais plus. Chamerie ne vit pas. C'est Jésus qui vit. Et si Jésus qui vit, c'est que je suis ressuscité des morts. Et si je suis ressuscité des morts, le ressuscité n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Quand les portes sont fermées, il apparaît. Je déclare sur quelqu'un, si réellement tu es né de Dieu, ressuscité avec Jésus, tu n'as plus de limite. Monte au nom de Jésus. Possède au nom de Jésus. Deviens redoutable. Celui qui sort des morts
Il est redoutable. Amen. Abangisaka. Amen. Abangisaka. Amen. Si réellement tu vis de Dieu, alors tu vas être redoutable. Parce que Dieu est redoutable. Si tu vis pour Dieu, c'est que ce que Dieu doit faire, toi tu le fais. Balokaka nzambe te, babomaka nzambe te, bakaka nzambe porte te, babima nzambe eloko te, nayebi ya yo kozwa yango. Oh Jésus, ekokomela oyo ya yo, moto akodimina kozala te, babwakisaka nzambe te. Amen. Alléluia. Soko wangani nzambe, nzambe atikali nzambe. Amen. Wanga na yo moto azo perdre. Nzambe atalaka bato batikaka ye te. Parce qu'il ne perd pas. Amen. Si tu as cette nature, il dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, je suis la manifestation du Fils de Dieu sur la terre des hommes. Alors je parle à quelqu'un, que tu sois à Congo, tu sois Swahili, tu sois Mboshi, tu n'es plus Swahili Mboshi, tu es né de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu as la nature de Dieu, et toutes les malédictions de Kouyou, de Mboshi, de Teke, de Bomitaba sont nulles et sans effet. Yes. Oh non, la maladie héréditaire. Comment ça? Oh, abelaki na tension. Akufaki na tension. Akufaki na diabète. Diabète yé. Non. Je le refuse au nom de Jésus. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à Dieu. Et il est responsable de ma vie. À l'hôpital, je l'appartiens. À l'hôpital, je l'appartiens. Je dis au médecin, tu n'as pas le dernier mot. Tu as d'autres résultats. J'ai le cancer. Oui, mais tu n'as pas le dernier mot. J'appartiens à Dieu. L'âge est avancé. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas le mariage. Oui, c'est pas un problème. J'appartiens à Dieu. Sarah a eu cela à 75 ans. Il est le même. Il n'a pas changé. Autant marqué, il accomplira. Je n'appartiens plus à moi-même. Si j'échoue, je ne regarde pas aux hommes. Seigneur, voilà, j'ai échoué. Qu'est-ce que tu dis? Les choses que j'ai échoué. Oui, il créera des opportunités pour te relever là où tu devais être tombé. Il y a un Dieu au ciel qui manifeste ses fils sur la terre. Oh, quelqu'un retient ça. Amen. Il y a un Dieu au ciel qui manifeste ses fils sur la terre. Eh bien, je répète encore. Amen. Tu le saisis, tu vis cela. Il y a un Dieu au ciel qui manifeste ses fils sur la terre. C'est-à-dire, le Dieu que nous croyons n'est pas visible. Mais par toi, les gens verront derrière cette femme, derrière cet homme, non, certainement, il y a Dieu dedans. Comme disent les Ivoiriens, il y a Dieu dedans. Non, un homme ordinaire ne peut pas avoir de tels résultats. Ne te bats plus à vouloir faire des choses par toi-même. Tu aurais des résultats comme tout le monde. Des blocages comme tout le monde. Des empêchements comme tout le monde. Parce que tu fais comme tout le monde. Mais quand tu voudras faire comme Dieu, parce que ce n'est plus toi qui vis. Je suis témoin de l'amour de Dieu. Amen. J'ai vu Dieu prendre en charge les vies des gens. J'ai vu Dieu ramasser les gens et les distinguer devant les gens. J'ai vu Dieu le faire. Ceux qui s'abandonnent à lui ne finissent pas jamais dans la confusion. Je te dis la vérité. Je te parle de ce Dieu qui est capable de le faire. Il dit dans sa parole, ceux qui se confient à moi, ceux qui se confient à moi ne seront jamais dans la confusion.
J'annonce à quelqu'un. Tu te confies à Dieu. Je t'encourage. Attache-toi davantage. Continue encore. Je t'assure. Tu ne vivras pas la confusion. Je vais t'honorer au milieu de tes frères. Au milieu de ta famille. Non, Dieu va tirer gloire. Je te le dis de tout mon cœur. Je le vois le faire dans la vie des gens. Je vois ramasser les gens. Attache-toi seulement à Dieu. Dis à Dieu, je t'appartiens. Sans toi, je ne peux rien. Ma vie, c'est toi. Je te sais. Je chante pour toi. Je vis pour toi. Je prends mon temps pour toi. Abandonne-toi à Dieu. Laisse les gens se moquer de toi. C'est les mêmes qui vont t'acclamer demain. Laisse les gens se moquer de toi. Tu dire oui, Nzambe a sauvé Kosakate. Laisse-les le faire. J'ai vu ma mère se moquer de mon Dieu. Mais j'ai vu à la fin de sa vie reconnaître que oui, tu as fait un bon choix de connaître Dieu. Amen. Elle a vu ce que Dieu est capable de faire. J'ai vu mon père ne pas reconnaître que je suis serviteur de Dieu. Mais un jour il a dit heureusement que Dieu a un fils comme toi. Mais au début les gens boudent. Les gens ne croient pas. Les gens n'acceptent pas ce que tu fais. Qui t'a dit que tu as la vie? Oui, la vie la vie na binoana yembiango. Mais la vie en Zambété. Amen. Oui, na vie bon vu à l'embango te bon âge qui est quel âge? Bon tu as quel âge ça la vie au petit na quel âge? Oui, au vie au sali je peux logo péter. Parce que le monde te décevra toujours. Je répète encore, le monde te décevra toujours. Mais attache-toi à Dieu. Appartiens-toi à Dieu. Je viens rappeler quelqu'un. Dieu que je t'enseigne ce matin, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire à personne. S'il est dans ton trône, mets-moi chambre que je prenne pas la place de Dieu. Dans ton cœur, Dieu. Dans ta vie, Dieu. Regarde à Dieu. Parce que moi, dans mon cœur, j'ai Dieu. J'ai Dieu. Dieu avant. Dieu après. Tu viens dans ma vie. Dans mon cœur, tu rencontres Dieu. Tu me déçois. Tu me fais mal. Tu pars. Dieu reste. Mais si tu enlèves Dieu, tu mets quelqu'un. Ton amour, tu mets le travail. Le jour où le travail partira, tu reviendras vers Dieu qui donne ces choses. Donc, Nzama vane kawana. Ya vanda na yo, vanda na yo, umela seko na seko. Quelqu'un béni? Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Je termine par cette phrase qui fait la conclusion de mon enseignement de ce matin. Amen. Vivre pour Dieu, c'est d'abord pour ton bien-être spirituel. Amen. Tu peux interpréter? Vivre pour Dieu, c'est d'abord pour ton salut véritable. Vivre pour Dieu, ce n'est pas pour les avoirs de la terre. Sinon tu seras déçu.